Avant la décapitation de Louis XVI, la France a pu connaître de manière éphémère, entre 1791 et 1792, le goût de la monarchie constitutionnelle. Il faudra attendre Louis-Philippe Ier pour que nous, Français, puissions à nouveau en refaire l'expérience, et cela pendant près de 18 années. Louis-Philippe Ier a régné en tant que roi des Français de 1830 à 1848, durant la période connue sous le nom de monarchie de Juillet. Dès son accession au trône, Louis-Philippe accorde une importance primordiale à la Constitution. La charte de 1830 établit une monarchie constitutionnelle où le roi est soumis aux lois et à un parlement. Au fur et à mesure que les années passent, le mécontentement populaire se propage et les républicains, ainsi que les socialistes, commencent à réclamer des réformes plus démocratiques. En février 1848, des émeutes éclatent à Paris, marquant le début de la Révolution de 1848. Les manifestants protestent contre les conditions économiques difficiles, le manque de réformes sociales et politiques, ainsi que la répression exercée par le régime. Le 24 février 1848, la situation s'aggrave lorsque des barricades sont érigées dans les rues de Paris et que des combats éclatent entre les forces gouvernementales et les insurgés. Finalement, les troupes envoyées pour réprimer les émeutes se rangent du côté des manifestants et Louis-Philippe comprend que le soutien de l'armée est définitivement perdu. Face à cette situation et à la possibilité d'un soulèvement généralisé, Louis-Philippe ne veut pas d'un conflit armé qui mènerait à un bain de sang et décide d'abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris. Cependant, cette tentative de maintenir la monarchie échoue car les républicains et les socialistes réclament l'établissement d'une république. La Deuxième République est proclamée le 24 février 1848, mettant ainsi fin à la monarchie en France. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, Louis-Philippe décide alors de s'exiler en Angleterre où il décède en 1850. Ironie du sort, la Deuxième République sera renversée par Napoléon III et remplacée officiellement par le Second Empire en 1852.